Nous avons attendu que la nuit tombe. T'es pas trop fatigué? Ça va. T'as eu une longue journée de travail, j'ai eu une longue journée de travail, mais c'était important pour cette vidéo d'attendre la nuit puisque nous allons vous présenter The Hanger, le nouveau jeu de Richard Garfield, édité et développé par Ori Games et Renegade France, en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo, un jeu dans lequel nous allons incarner les vampires. Nous allons sortir du château, nous promener dans la vallée, dans les villages, nous délecter d'un petit peu de sang humain, qu'on va choisir astucieusement pour marquer un maximum de points de victoire, et vite retourner au château, nous abriter avant le retour du soleil, avant d'être réduits en cendres. Comme d'habitude dans cette vidéo, on vous présente le jeu pour que vous en ayez la meilleure idée possible. Dans un premier temps, on va vous expliquer les règles et ensuite, on va s'affronter le temps d'une partie. The Hanger est un jeu qui va mélanger un système de deck building, vous commencez tous avec le même deck de cartes, que vous allez faire évoluer au cours de la partie en récupérant de nouvelles cartes avec lesquelles vous allez jouer, et un plateau que l'on voit qui est posé sur la table, sur lequel nous allons faire un parcours et une petite course, pas forcément entre les joueurs, même s'il y a des objectifs qu'on peut récupérer avant eux, mais surtout contre le temps, puisque nous allons jouer 15 tours de jeu, et à l'issue du 15e tour, le soleil se lève, il faut que l'on soit rentré au château. On commence par s'intéresser au matériel. On a, comme tu le disais, un plateau. Le plateau, il est double face parce qu'on peut jouer soit en mode novice, soit en mode ancien. Nous, on va jouer en mode ancien. La différence entre les deux, c'est que tu le disais, il faut qu'avant le 15e tour, on soit rentré au château ou au pire, au cimetière. Et là, on perdra 5 points de victoire. Si par contre, on est à la montagne ou dans tout autre lieu, la partie pour nous est perdue, on ne comptera pas les points. Si on joue en mode novice, en revanche, le jeu est un peu plus permissif. On peut se rendre à la montagne, on perdra des points de victoire, mais notre score sera quand même comptabilisé. Sur le plateau, vous voyez les missions que l'on va pouvoir récupérer, qui vont nous offrir des avantages et des points de victoire à la fin de partie. On commence chacun avec une carte mission qu'on a choisie parmi deux, et il y a également des missions qui sont visibles sur le plateau, qui sont communes à tous les joueurs, que nous allons lire et que nous allons essayer de suivre pour marquer un maximum de points. On trouve également le plateau chasse sur lequel on va disposer tout au long de la partie des cartes qu'on pourra récupérer pour améliorer notre deck. On trouve également des jetons coffres, et donc là c'est au joueur le plus rapide qui pourra les obtenir, ça permettra de gagner des points de victoire et des bonus. Et enfin, tout au bout du chemin, donc c'est compliqué à atteindre, les roses éternelles qui nous offriront un très bel avantage. Parce que les vampires sont romantiques, C'est ils vrai. ont envie de récupérer une rose dans leur aventure, c'est important pour eux, c'est important en termes de scoring, mais comme c'est loin, ça sera pas facile de retourner au château avec notre belle rose. C'est risqué. Venons-en à l'explication d'un tour de jeu. Au début de la partie, les joueurs commencent avec 6 cartes, les 6 mêmes cartes. Les joueurs vont en tirer 3, ça va définir le premier ordre du tour. Là, par exemple, j'ai un total de 5 points. Moi j'ai 6. Donc c'est le joueur le plus lent, je suis le plus lent là, j'avance que de 5, qui jouera en premier. Ensuite, ce sera toujours le joueur qui est le plus loin du château qui jouera en premier. Le plus éloigné en suivant le chemin. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones sur la carte. Ce chemin, cette zone en tout cas qui est dans la forêt, elle est très éloignée du château, donc les joueurs qui sont dans la forêt joueront avant les joueurs qui sont dans la plaine, qui joueront avant les joueurs qui sont dans la montagne, au bout du chemin, qui se rapproche du château. Je commence par placer mes 3 cartes dans ma zone de jeu, et je vais regarder si j'ai des effets de pioche ou de défausse que je vais devoir résoudre en premier. Une fois que j'ai résolu tous ces effets, on passe à la deuxième étape, le déplacement. Ensuite, le joueur va pouvoir additionner les valeurs présentes sur ses cartes. Ici, j'ai un total de 5. Ce total, je devrais le répartir entre mon envie de déplacement et mon envie de chasser, puisque ce sont les mêmes valeurs qui vont être utilisées. Ici, par exemple, si je décide de me déplacer de 1, 2, 3, 4, pour arriver en dehors du cimetière, on ne peut pas chasser dans le cimetière. Il ne me restera qu'un seul point pour chasser, donc je ne vais pas pouvoir faire une très grande chasse. Dans le déplacement, je peux arriver à tomber sur la même case qu'un autre joueur. Dans ce cas-là, j'ai le choix de repousser ce joueur sur une case adjacente. Ça va être pratique pour l'éloigner du château s'il veut rentrer et qu'il lui reste peu de tours. Dans un déplacement, je ne peux pas me déplacer dans un sens et revenir dans l'autre sens juste après. On doit faire son déplacement dans une seule direction. Et vous voyez qu'il y a des embranchements. On a le choix dans ces cas-là de partir dans une direction ou une autre direction. Je vous ai dit qu'on pouvait pousser son adversaire. Alors petite précision quand même, on ne peut pas pousser son adversaire une fois qu'il est revenu au cimetière ou au château. On ne peut pas le faire reculer alors qu'il avait atteint son objectif. Et enfin, quand on arrive sur un lieu spécial, on va pouvoir appliquer l'effet du lieu. Si je m'arrête, comme je le disais tout à l'heure, sur un coffre, eh bien immédiatement je récupère le jeton qui m'offre un plus et également 2 points de victoire. Au cours de la partie, vous allez récupérer des humains qui vous rapportent des points de victoire, mais qui ensuite polluent un peu votre deck quand ils reviennent en main. On ne peut pas se déplacer souvent avec les humains, donc c'est très difficile de revenir jusqu'au château quand on a beaucoup de cartes humains dans son deck. Heureusement, il y a plusieurs lieux, comme par exemple l'église,
sur lesquels on va pouvoir digérer les humains qu'on a récupérés sur l'église. Il faudra spécifiquement digérer les humains qui ont l'icône de l'église. Dans ce cas-là, ils vont aller dans notre partie de digestion et ils ne reviendront plus dans notre deck. On en parlait tout à l'heure, si vous arrivez au bout de la piste au niveau du labyrinthe, vous avez la possibilité, au lieu de chasser, de récupérer directement une des 3 roses présentes. Sur la taverne, le joueur qui s'arrête sur la taverne pourra récupérer, contre 2 points de mouvement, toutes les cartes qui sont positionnées sur le plateau en début de partie. Il y en a 3, mais attention, il ne peut pas les découvrir à l'avance, donc peut-être elles sont super, elles vont lui servir, peut-être ça ne lui servira pas beaucoup, ça sera la surprise. Et nous n'allons pas revenir sur tous les lieux, comme tu l'as dit, mais terminons quand même par la crypte. Ouais. La crypte est très importante puisqu'il y a des missions, des tuiles missions qui sont positionnées au-dessus. Dans le mode dans lequel nous allons jouer, nous allons prendre, quand on s'arrête sur une crypte, toutes les tuiles, plus celles que nous avons en main, et nous allons en choisir autant que nous avions, plus 1. C'est-à-dire qu'on prend une nouvelle tuile. Ça signifie surtout qu'on va pouvoir éventuellement remettre des tuiles qu'on avait avant et qu'on ne va pas remplir parce que l'objectif est trop compliqué. C'est très important, puisque ça vous ramène entre 20 à 40% de vos points de victoire, donc il faut bien les choisir. Et précisons que dans le mode novice, là on ne s'amuse pas à mélanger les tuiles qu'on a en main, on prend simplement une nouvelle tuile parmi celles qu'on a retrouvées dans la crypte. Une fois qu'un joueur a terminé ses déplacements, s'il lui reste suffisamment de points, il a la possibilité de faire une chasse. Donc la chasse, c'est très simple, on voit ici un coup, 3, 2 ou 1. Si je décide de prendre cette carte-là, elle me coûte 3. Si un effet de chasse est à appliquer, je l'applique directement, et cette carte rejoint ma défausse. Et si l'on chasse un humain, et tu viens de chasser un humain, cela rapporte des points de victoire. Ici, un point de victoire, c'est indiqué. Un point de victoire parce que tu l'as chassé dans la montagne. Si tu l'avais chassé dans la plaine, ça ferait un point de victoire supplémentaire. Ouais, j'ai fait ça. Regarde, je suis dans la plaine. Mais si tu l'avais chassé dans la forêt, ça ferait même 2 points de victoire supplémentaires. Donc ça vaut le coup d'aller très loin pour chasser des humains. Donc il m'a rapporté 3 points, parce que bravo. j'étais dans la forêt. Ouais, très bien joué. Vous pouvez également trouver des familiers. Les familiers sont là pour vous aider et ils ont une particularité, c'est que quand vous les récupérez, vous pouvez soit les mettre dans votre défausse, soit les mettre directement au-dessus de votre pioche. Et l'autre particularité d'un familier, c'est qu'il est permanent. Une fois que vous l'aurez joué, il restera devant vous. Il vous offre un petit pouvoir qui sera bien utile pour la suite de la partie. Il y a des mots-clés sur les cartes. On ne va pas les expliquer tous dans cette explication des règles. On reviendra dessus pendant notre partie. Enfin, vous avez des cartes pouvoir également, de la même couleur que celles de départ, qui vous seront également bien utiles, notamment pour se déplacer, puisqu'on a besoin de beaucoup de déplacements. Donc prendre plein de cartes pouvoir, ça vous assure de pouvoir rentrer rapidement au château. Mais ça vous donne peut-être moins de points de victoire aussi. C'est pas le but du jeu, de se déplacer très rapidement. Le but du jeu, c'est de marquer des points. À vous de calculer. Le problème, c'est que manger les humains, c'est très bien, ça rapporte des points, mais ça reste sur le ventre et donc ça nous ralentit. À la fin de son tour, le joueur retourne son pion sur le plateau, défausse ses cartes non permanentes, applique les éventuels effets de fin de tour et pioche 3 nouvelles cartes. Si jamais on n'a plus de cartes dans son deck, c'est le moment de prendre sa défausse. Vous connaissez le système des deck building, de la battre et de constituer une nouvelle pioche. Dès que tous les joueurs ont joué un tour, donc tous les pions sont retournés, on passe à la préparation du nouveau tour. Donc c'est très simple. Pour commencer, le compte-tour avance d'un vers la droite. Ensuite, les cartes du plateau chasse sont décalées d'une case vers la droite et on rajoute 3 nouvelles cartes. Les cartes qui arrivent dans la dernière case s'empilent, ce qui fait qu'on peut acheter plusieurs cartes d'une seule fois, puisque quand on fait un tour de chasse, on prend toutes les cartes qui sont situées dans une seule case. Chaque joueur retourne son pion sur sa face active, et si la taverne n'est pas complète, donc s'il n'y a pas 3 cartes à la taverne, à chaque tour, on rajoute une carte. On commence un nouveau tour de jeu. S'il s'agit du 15e, ça sera le dernier tour de jeu. À l'issue de ce dernier tour, on va compter les points. Le joueur qui est toujours en vie, donc qui ne s'est pas évaporé au soleil et qui compte le plus de points de victoire, remporte la partie. Évidemment, on ne comptera pas les points des joueurs qui se sont volatilisés, donc ceux qui n'ont pas réussi à rentrer au château ou au moins au cimetière. Parmi les autres, on va compter les points des missions publiques, les points des missions privées, les points qu'on a également sur certaines cartes, et enfin, un malus de 5 points pour les joueurs au cimetière. Sans oublier évidemment le bonus pour ceux qui sont rentrés au château. Le premier va pouvoir prendre 10 points, là on joue à 2. Le deuxième va prendre 6 points. Il faut le lire dans le bon sens. Celui qui a le plus de points remporte la partie, ça devient le plus valeureux des vampires, le plus romantique, le plus beau, le plus intelligent. Et j'espère que ça sera moi, parce que je suis prêt pour la partie. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Eh ben allons-y. Donc je commence avec 3 cartes en main. Donc voilà, tu commences parce que comme on l'a dit dans l'explication, toi tu as 5. Ouais. Moi j'ai 6 et au premier tour c'est le vampire le plus lent qui commence. J'ai mon petit objectif secret que je ne te dis pas et je vais me déplacer. Donc je ne vais pas me déplacer beaucoup. Je vais avancer de 5 cases quand même puisque j'ai 5.
Donc je vais aller 1, 2, 3, 4, 5. Évidemment, je ne garde rien pour acheter des cartes puisque T'avais pas assez. j'aurais pas eu assez. Il faudrait 3 au premier tour. Parce qu'on rappelle qu'au cimetière, on ne peut pas acheter. Et donc c'est à moi de jouer. Toi, tu peux défausser toutes tes cartes. T'as fini ton tour, bravo. Voilà. Et avant de jouer, on va en profiter quand même pour vous lire les 2 objectifs publics. Nous avons missionnaire, gagner 1 point de victoire pour chaque mission qui vous a fait gagner des points de victoire, y compris celle-ci. Donc ça peut être très utile, ça on va tous les deux en bénéficier. Et nous avons couche-tôt, gagner 6 points de victoire si vous êtes le premier à rejoindre le château. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'en plus des 10, ça veut dire que le premier joueur, il va gagner 16 points et le deuxième gagnera seulement 6. Donc 10 points d'écart, il y a vraiment une course dans cette partie. Donc je te cache pas que ça va être assez significatif. Donc c'est à moi de jouer, 6 points, j'ai aucun pouvoir de pioche, donc je passe directement au déplacement. Et ben c'est comme toi, je vais simplement déplacer le 1, 2, 3, 4, 5... Ah, est-ce que je me déplace de 6 ou est-ce que je me déplace de 5 et je te repousse de 1? Bon, vas-y, ça va pas changer énormément pour moi. Si, ça t'éloigne de la crypte, imagine que tu voulais acheter quelque chose de la C'est-à-dire crypte. que dans tous les cas, tu vas jouer en premier au prochain tour. C'est ça, allez, je fais ça, je te repousse. Oh, bon. Très bien. Donc il me reste un point, je peux rien en faire. Le tour est terminé. J'avais oublié de retourner mon jeton, tu retournes ton jeton, donc là, à 2, c'est pas très utile, il est possible qu'on l'oublie plusieurs fois dans la partie, mais quand on joue à 3 ou 4, c'est assez important pour savoir à quel moment le tour est fini, parce qu'on ne va pas jouer dans le même ordre à chaque tour. Et là, justement, le tour suivant, c'est toi qui vas commencer, parce que c'est toi qui es le plus éloigné du château. On retourne les pions sur leur face visible. Voilà, j'ai mis le deuxième tour sur le compte-tour. On décale les cartes ici, donc maintenant elles valent 2, ça devient plus intéressant. On en rajoute 3 nouvelles. Ah, un personnage, t'as vu, celui-ci a moins 1 de déplacement. Ouais, donc c'est très bien de l'acheter au début, je te le conseille vivement. Par contre, il est très utile. Il y a 3 quand même. Ouais, en point de victoire. Il y a beaucoup de personnages pour l'instant. Il y a beaucoup d'humains qui rapportent beaucoup de points de victoire, mais par contre qui vont nous pourrir le deck dès le début. Donc je sais pas si c'est très bien. Deuxième tour, donc j'ai pioché 3 cartes. Cette fois-ci j'ai 4, 5, 6, 7, 8. C'est plutôt bien. Et donc là j'ai encore un pouvoir qui me dit 3 de déplacement si vous avez un humain dans votre zone de jeu, ce qui n'est pas le cas. Alors ce que je vais faire, je vais me déplacer de 1, 2, 3. Je vais m'arrêter sur un puits. Donc les puits, vous voyez, c'est ces cases bleues. À quoi sert le puits? Eh bien ça permet de faire 2 chasses. Donc j'ai dépensé 3, il me reste 5. Je vais acheter... je vais quand même acheter celui à moins 1. Donc ça coûte 3, il te reste encore 2. Et je vais acheter Knight, c'est un permanent. Et donc Knight, je peux soit le mettre dans ma défausse, soit sur le dessus de ma pioche. Je vais le rajouter ici sur le dessus de ma pioche, comme ça je sais que je l'aurai au tour d'après. Lui, je l'ai mangé, il me rapporte directement 3 points. Bon, je les ai déjà. Mon tour est terminé, je défausse, et c'est à toi de jouer. Alors moi j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas mal. Donc c'est très bien, je gagne 1 point de victoire pour chaque humain que je chasse, donc j'ai peut-être intérêt à chasser des humains durant ce tour. Donc je vais me déplacer de 5 cases. Hop, je m'arrête sur une crypte, donc je vais pouvoir prendre tous ces objectifs. Ça peut être intéressant parce que toi là, il faudrait que tu te déplaces de très peu pour pouvoir prendre un objectif supplémentaire. Je vais le prendre le temps de les lire et je vais pouvoir en garder 2, parce que celui-ci, éventuellement, celui que j'avais au début, je pourrais le remettre. Donc je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Voilà. Ah, t'as rendu le tien? J'ai rendu le mien. Il t'intéressait pas le tien? Finalement non, Ok. J'ai rien pour le valider. Ensuite, je me suis déplacé que de 5, donc il me reste 4 points, ça me permet d'acheter une carte. Je vais prendre cette carte-là, avec son pouvoir de confus. Éloignez-vous de 4 cases du château quand je le joue, mais c'est bien pour le début de partie. Alors en début de partie, dès que tu l'auras en main, tu t'éloigneras de 4 cases du château, mais en fin de partie, quand il faudra revenir au château, ce sera moins bien. Et il te fait gagner combien de points? Il me fait gagner 2 points. Ok. Et t'avais pas une carte, je t'aide parce que c'est toi. Oui, T'avais j'avais pas un point en plus, c'est ce à quoi j'étais en train de réfléchir. Là, j'ai eu un moment de blocage, mais parce qu'effectivement, j'ai joué gagner 1 pour chaque humain que vous chassez, donc j'ai 3 points au total. Bien. Pas d'avantage parce que je suis dans la montagne. Ouais. J'ai terminé mon tour. On passe au tour suivant, donc on va avancer le jeton lune, déplacer les cartes et retourner nos jetons. C'est moi qui vais commencer. C'est moi le plus éloigné du château. Je reprends le lead au niveau du choix des cartes. Je mélange mon deck de cartes. Je vais retirer 3 cartes. J'ai 7. Je gagne 1 point supplémentaire pour chaque humain que je chasse. Encore? Je pioche une carte si j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu, mais là j'en ai pas, donc je vais pas pouvoir le faire. Donc je vais me déplacer de 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter ici. Et je vais prendre, il me reste 3. Je vais prendre cet humain-là qui permet de piocher une carte. Ouais, bah il vaut 0. À plus 1 puisque je l'ai pris dans la plaine. Exactement, comme Plus tu dans la plaine. encore 1 parce que j'ai chassé un humain pendant ce tour. Ouais, donc pour un humain Donc, qui vaut 0, il te vaut voilà, quand même 2. ça me vaut quand même 2, c'est pas si mal. Il va dans ta défausse. Je défausse mes cartes, c'est à toi.
À moi de jouer, j'ai pioché Knight, donc évidemment je l'avais mis au-dessus de ma pioche. J'ai mon humain qui me vaut -1. Et j'ai vitesse vampirique, donc 3 -1, j'ai seulement 2 de déplacement. Donc en fait ça m'arrange parce que je vais simplement aller à la crypte. Oui. Donc je me déplace de 1. Je vais pouvoir choisir un objectif. Très important, hein, ces objectifs. Donc tu pourras remettre le tien, si le tien ne te convient plus. Bah j'ai un doute en fait, je sais pas, je vais me poser la question. Je vais le mettre avec tous, je vais tout lire et je vais voir. Ça me coûtait 3 -1, 2, j'avais déplacé 1, il me reste encore 1, donc je peux acheter une carte parmi ces deux. Ouais, j'en prends une quand même. Juste parce que ça me rapporte 4 points de victoire, mais du coup ça m'alourdit encore un petit peu l'estomac. Bah, tu passes en tête, donc tu as 7 points. C'est pas mal. Moi je suis à 5. Je défausse ces deux cartes-là. Par contre, Knight, c'est un permanent, donc Knight reste vers moi. Et à tout moment, je pourrais le défausser pour gagner 3 points de déplacement en plus, -1 pour chaque humain que j'aurai dans ma zone de jeu. Donc je pourrais l'utiliser plus tard. Alors, je suis un peu confus. J'ai peut-être un petit peu picolé avant. Alors ça m'oblige à me déplacer de 4 avant de faire mes déplacements. Ouais. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je m'éloigne du château. Je suis à une intersection, donc j'ai la possibilité de partir dans cette direction ou dans celle-là. Le seul problème, c'est que, attention, en mer, je n'aurai pas la possibilité de chasser. Écoute, cette confusion va m'emmener dans cette direction-là, je pense quand même. Je laisse la taverne, tu auras l'occasion d'y aller. Elle est peut-être très très bien, hein, mais je te laisse y aller. C'est quand même risqué. Ensuite, il me reste 6 pour faire mes achats, mon achat, parce qu'on ne fait qu'un seul achat, et mon déplacement normal. Bon, je vais aller sur ce premier coffre, tu m'as convaincu. Je ne résiste pas au pouvoir du coffre. Il est tombé. Je ne résiste pas à faire tomber les coffres. Donc je marque 2 points de victoire. Et en plus, j'ai un petit pouvoir. Est-ce que je l'utilise maintenant? Je peux le poser là et l'utiliser plus tard. Hein. Il me reste 5 pour pouvoir acheter ce que je veux du coup. C'est gâché, hein, c'est que 3 maximum. Ouais, je vais prendre la carte à 3 justement. Elle me paraît très bien. Ah, je le voulais. Alors moi, j'ai que 2, 4 et 1, 5. Je gagnerai 1 par humain que je chasse. Est-ce qu'il faut que je chasse du coup? Et puis là, ce serait 3 si j'avais un humain en jeu, mais c'est pas le cas. Je vais juste me déplacer de 3. 1, 2, 3. Je vais défausser Knight, Oui. ce qui me rajoute plus 3. Et du coup, je vais me déplacer de 3 supplémentaires grâce à Knight. Ça, je m'arrête juste avant la taverne. Je serai sûr au prochain tour de pouvoir y accéder, j'espère. Et il me reste 2. Je m'achète Tyson, qui me permettra de gagner 1 si je ne chasse pas, quand je l'aurai. Et je vais le mettre directement en haut. Ah, bon, moi je vais faire un tour où j'avance moins vite. Ça y est, ça m'arrive également. Donc j'ai que 1 en déplacement. Ou 3 si vous avez un humain dans votre zone de jeu. Ah, tiens, un j'ai humain. un humain dans ma zone de jeu qui me permet de piocher une carte. Ah, j'ai 2 en plus. Donc j'ai 3, 4, 5. Finalement, j'en ai pas mal. Et j'ai mon Vlad que j'ai récupéré du tour d'avant, qui va me donner 1 par humain de valeur 1 ou 2 dans ma zone de jeu. Maintenant, c'est un humain de valeur 0. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal joué. Je pourrais me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, me retrouver ici, c'est pas mal. Par contre, tu chasses pas. Si, parce que j'ai encore 2 que je pourrais dépenser éventuellement. Ah, il est malin. Ah, je suis malin. Il est malin. Est-ce que je ferais pas ça? Allez, je fais ça. Tu m'as convaincu, hein, c'est vraiment... Donc tu prends ce jeton-là qui te rapporte 2 points directement, plus les 2 points normaux, ça te fait je 4 en prendrai plus. quand je veux, maintenant. Donc c'est dépensé. Et en plus, il me reste 2 pour chasser éventuellement. Donc soit je prends Héloïse qui a de l'eau bénite, mais je ne pourrais pas chasser quand je tu la l'as en main, récupérerai. tu pourras pas Mais chasser. elle rapporte 4 points plus 1, parce que je suis dans la plaine, plus 1, puisque j'ai faim. Ça te fait 6. Ouais, fais-le. Allez, je le fais. 6 points supplémentaires, je suis à 17. Je m'envole. Donc moi, je vais m'en tenir à ce que j'avais dit. J'ai 4 et 2, 6, plus Tyson qui arrive. Donc Tyson, à partir de maintenant, je le garde vers moi, et je gagne 1 si je ne chasse pas pendant un tour. Et donc là, je vais simplement me déplacer de 1. Et là, il faut 2 pour chasser à la taverne. Je vais chasser à la taverne. Génial. Est-ce que tu marques tes points de victoire? Alors, j'ai déjà marqué 5 points pour Yvan, plus 1 parce que je suis dans la plaine. J'ai également Zaleh, gagner 1 point à la fin de la partie pour chaque humain donc de ce type-là que vous avez chassé. Donc Ouais. pour l'instant, elle ne me rapporte rien. Et je garde également une petite carte forme brumeuse qui me permettra de me téléporter, mais ça on y viendra plus Très tard. bien. Bah, je m'en tire pas si mal. Il y a quand même 2 humains, ça va me ralentir, mais... J'ai terminé mon tour. On C'est à toi passe de jouer. au tour 6. J'ai encore une bonne valeur. Hein. Je vais courir vite. Je vais aller, hop, jusqu'ici. Je gagne 2 points de victoire. Je vais acheter ce qu'il y a dans une des dernières colonnes. Celle-ci. Elle me paraît très très bien parce que finalement, je suis dans la forêt. Donc ça fait plus 2 pour chaque humain que je chasse. Et là, j'en récupère 2. Donc ça me fait un total de 5 et 5, 10. Très bien. 29. Alors, moi, j'ai 2, 4
et un humain qui sert à rien. Par contre, piochez une carte si vous avez au moins un humain dans votre zone de jeu. Bon, ok. J'ai pioché un autre humain, ça sert vraiment à rien. Bah, c'est bien, tu l'auras pas au prochain tour. Alors, bon, moi je vais faire 1, 2. Je vais m'arrêter sur le puits. Il me reste 4. Je vais chasser cette créature que je rajoute directement ici. Mais tu vas pas aller chercher les roses, hein, je pense. À la vitesse où tu vas, à mon avis, il va falloir rentrer au bout d'un moment Moi, je avant pense d'avoir atteint la rose. Moi, je pense que j'ai un objectif un petit peu moins. Et moi, j'ai envie d'aller la chercher parce que je suis plus à même d'y arriver. Maintenant, je prends un risque. Hein. Et je complète avec cette force vampirique que je mets directement dans la défausse. C'est terminé. Tour suivant. C'est à moi de jouer. J'ai 6, mais oh là là, je suis confus. Ben oui, comme d'habitude, revoici Campbell, le confus, qui a peut-être un petit peu picolé. Donc je vais déjà me déplacer de 4. Ah, mais c'est bien, ça 3, 4. Et après, j'ai 6 de déplacement. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais m'arrêter là. Et je vais prendre une rose directement dans ce tour. On est au 7e tour. Donc il nous reste un petit peu plus de la moitié du jeu, un tout petit peu plus. Il faut que je rentre dans les tours qui restent. Pour l'instant, j'y arrive. Mais il y a ce personnage qui est un peu confus qui, cette fois-ci, va me reculer à chaque fois. Ouais. Donc il faut que je sois largement plus efficace ou que j'arrive à le digérer. Ça pourrait être utile également. Alors, j'ai 3 moins 1, j'ai 2 de déplacement et j'ai un familier beau qui me permettra de gagner des points en fin de partie. Mais j'ai 2 de déplacement, donc je vais simplement faire 1, 2. Je vais prendre ce trésor qui me rapporte tout de suite 2 points de victoire, plus un effet, plus 2. Bravo! C'est pas mal, je suis assez fier. Je peux pas chasser, parce que j'ai plus de points, et vu que je ne chasse pas, je gagne 1 point supplémentaire grâce à mon permanent. Mais effectivement, j'ai l'impression que tu te déplaces en pas chassé depuis le début. Beaucoup moins vite que les autres. Et tu sais que là, j'en suis à un point où je vais quand même commencer à faire demi-tour. Ah ouais, déjà! Mais c'est un tout petit voyage! C'est un tout petit voyage. En fait, je vais essayer de gratter quand même un petit peu de points en arrivant avant toi ici, plus l'objectif ici, pour avoir 10 points d'écart sur toi. C'est vrai qu'il y a ça. Je pense que ça va être compliqué. C'est toujours à moi de jouer, c'est toujours moi qui suis le plus éloigné du château. Et cette fois-ci, déjà, j'ai ma rose. Donc elle va rester, hein. C'est un pouvoir permanent, elle va rester dans ma zone de jeu, elle me rapportera un mouvement systématiquement. Ensuite, j'ai Bernard qui a mangé épicé, malheureusement, il a très envie, comme il a mangé épicé. Il y a un peu de storytelling dans le jeu. Il a très envie d'aller dans un puits, donc je suis obligé de me déplacer jusqu'au prochain. En l'occurrence, c'est toi qui as envie d'aller dans un puits. Lui, tu l'as mangé, c'est fini. C'est vrai, exactement. Donc je suis obligé d'aller dans un puits. 1, 2, 3, je serai obligé de m'arrêter sur le puits. Très bien. Comme je suis sur le puits, je vais avoir la possibilité de défausser Bernard, il ne va pas rester sur mon plateau, sinon il serait resté dans ma zone de permanence. Jusqu'au prochain puits, c'est ça. Il me reste plus que 1, du coup. Est-ce que tu prends ces 2 cartes à 0? Écoute, non, je me sens pas trop mal au niveau des points de victoire, donc je vais plutôt prendre les cartes qui permettent de se déplacer. Bah tiens. Ça me paraît mieux. Donc je vais prendre vitesse vampirique et hypnose. Et c'est à toi de jouer. Ok. Alors moi j'ai 1, plus 2, plus Knight qui revient. Ah, revoilà Knight. Et là j'ai une carte qui me dit que je peux me téléporter dans n'importe quelle direction jusqu'au prochain puits au lieu de me déplacer. Donc je vais me téléporter jusqu'au prochain puits, je vais revenir ici. Et il me reste 2. Je vais acheter Bagoli. Et Bagoli, c'est inspiration, gagner une mission lorsque vous chassez Bagoli. Donc je peux directement gagner une mission. C'est moi qui suis le plus éloigné du château, comme d'habitude. Ah, je vais me rapprocher un petit peu. Je crois que j'ai oublié de prendre mon point de rose éternelle. Ah, mais on ne saura jamais. On reverra au replay. Je suis sûr que j'ai oublié de le prendre. Si je perds un point, ce serait rigolo. Je le saurai. Donc, j'ai beaucoup d'humains dans ma zone de jeu. Et justement, je me déplace de 3 avec cette carte si jamais j'ai au moins un humain dans ma zone de jeu. Donc j'ai un total de 3 plus 1, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ici, je pourrais digérer un personnage. J'en ai pas dans ma zone de jeu, mais on peut aussi digérer des personnages qui sont dans notre défausse. Et ça tombe bien! J'ai Campbell, vous savez, c'est ce personnage qui est un peu confus, qui nous rapproche systématiquement de la fin, qui nous éloigne du château. Donc je vais le digérer, comme ça il ne reviendra pas dans ma main. Il m'a bien servi pour avancer très très vite vers la route, mais je trouve que j'ai moins d'usage à le garder dans ma zone de jeu. Donc j'ai terminé mon tour. Là je ne peux pas chasser, donc je ne vais pas chasser de toute façon. Mais par contre, je gagne quand même un point de victoire à la fin de mon tour. Ça à moi, ça va aller assez vite. J'ai 2 et 1, 3, je pourrais avoir plus, mais j'ai pas d'humain dans ma zone. Et j'ai un nouveau. Regarde, il rejoint ma famille. Ah bah t'as beaucoup de monde toi. Et quand je gagne une mission, je gagne un point. Voilà, c'est pas trop intéressant pour moi. Je vais me déplacer de 1, 2. Et là, il me manque 1 pour pouvoir chasser la taverne. Je vais défausser mon petit dada. Ouais. Qui me rajoute 3 moins 1 par humain. Mais comme j'ai pas d'humain, il me rajoute 3. Et donc j'ai suffisamment pour chasser la taverne. 3 nouvelles cartes. Est-ce que tu marques des points de victoire? J'espère. Un nouveau cheval. Je vais le mettre là.
J'ai un humain qui me donne Oh, 3 3. points. Donc 4 parce que t'es dans la plaine. Et un humain qui me donne 4. Donc 5. Ça fait beaucoup de points, Sylvain. Tu m'as quasiment rattrapé avec les points que tu vas prendre en arrivant premier au château. En plus de ça, Oui. lui, il a une inspiration. Oh, Gagner une mission lorsque vous chassez Right. Donc, gagner une mission, dès que j'ai une mission, je gagne un point en plus. Et je vais pouvoir choisir une nouvelle mission. alors dans ma zone de jeu, j'ai une valeur totale de 5, plus 1, ça fait 6. Les effets ici ne s'appliquent pas, parce que j'ai pas d'humains, et la plupart me demandent d'avoir des humains. Je pourrais m'arrêter au puits, ou alors je peux faire une étape avant, mais j'ai gaspillé un petit peu mes mouvements pour prendre une mission supplémentaire. Je manque cruellement de missions. Donc je vais m'arrêter avant. En plus, je peux chasser dans ce tour-là, donc j'aurai la possibilité de chasser. Donc je vais prendre ici toutes les tuiles, je vais en choisir une. Je peux défausser des choses que je ne remplirai pas. Donc, c'est à moi de jouer. Alors, j'ai pas grand chose. Je récupère mon petit dada. C'est le deuxième que j'ai eu. Hop, je le mets ici. Alors, j'ai un, mais je peux encore une fois me téléporter jusqu'au prochain puits. Le prochain puits, il est là. Hop, 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 je me mets ici. Et là, j'ai plus rien pour acheter. Alors, je vais défausser mon dada. Ce qui me donne 3 moins 1 parce que j'ai un humain en jeu. Donc, j'ai 2. Je vais acheter ce petit chien mignon. Il est mignon, hein. Alors, c'est à moi de jouer, puisque c'est moi qui suis le plus éloigné du château, comme d'habitude. J'aurais pas joué une fois au premier. J'ai 10 qui me permet de piocher une case supplémentaire. Très bien. Très bien, c'est une vitesse vampirique. Donc en déplacement, j'ai 3, 4, 5, 6. Je vais pouvoir avancer relativement vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me paraît pas mal. Je vais jusque là. De toute façon, il faut que je cours. J'ai toujours un petit pouvoir. À partir du moment où j'ai atteint 25 points de victoire, je les ai atteints, je pourrais me déplacer de 2 en plus. Mais je vais quand même m'arrêter ici. Je garde ce pouvoir pour plus tard. Je vais pouvoir reprendre un jeton mission. Ah, j'hésite tellement. Martin, aide-moi. Non. Tu commences à me faire peur parce que tu me talonnes. Ça va, il est bon ton sang? Délicieux. Je le laisse derrière. Bon, ouais, tant pis, j'hésite, mais je suis un petit joueur. J'ai 2 de déplacement, plus 2 familiers. J'ai mon dada qui revient ici. Et j'ai mon petit chien gentil. Je vais défausser mon dada directement. Ça me fait plus 3. Donc j'ai 5 de déplacement. Donc je fuis. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde, ça va te plaire. Je vais défausser ce chien pour Oui. avoir une chasse gratuite de valeur 1. D'accord. Je vais prendre cette chasse gratuite de valeur 1. Et ça va me plaire. En fait, 1, 2, 3, il y a 5 cartes. Pourquoi je dis que j'ai hésité, c'est que je voulais peut-être juste reculer de 1 pour aller à la plaine. Et en fait, j'avais vu qu'il y a 5 humains, ça m'aurait fait 5 points en plus. Il y a 4 humains, ça m'aurait fait 4 points en plus, mais du coup, j'ai peur que tu me rattrapes. Alors, on va compter mes points. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus ça va. une carte que je digère. Tu passes à 39, tu me dépasses, et ça y est, tu vas pouvoir bénéficier de ton pouvoir. Eh ben, à utiliser une fois après avoir atteint 30, chasser un humain gratuitement et digérer-le. Je vais prendre cet humain à 5. Et bien dans ce sourcil, je suis très embêté parce que oui, je vais me déplacer. J'ai un total de 5 en C'est bien. déplacement, donc c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai des personnages, donc j'ai des pouvoirs qui peuvent m'aider un petit peu. Sauf que j'ai Bernard qui adore manger épicé et qui du coup m'oblige à aller jusqu'au puits le plus proche. Bon, ça va, c'est dans le bon sens. Ouais. Mais par malgré contre, tout, ouais. je suis obligé de m'arrêter là. Je peux pas faire plus. Et comme j'ai Héloïse qui a l'eau bénite qui m'empêche de chasser, je vais pas pouvoir utiliser mon excédent que je n'ai pas dépensé pendant ce tour-là. Je suis un peu déçu. Je suis très déçu. C'est un beau Je suis tour. vraiment très déçu. Moi, je trouve ça un beau tour. Mais je me marquais un point quand même grâce à ma rose éternelle. Et ça, c'est bien. Et je suis content. Ok, tour rapide pour moi. J'ai 2 humains. Et j'ai lui qui me rapporte 2 et qui me permet de gagner 1 si je chasse. Mais je vais pas chasser, je vais avancer de 2. 1, 2. Et comme je ne chasse pas, mon permanent me fait gagner 1 point. Je suis premier joueur parce que je suis le plus éloigné du château. Encore. Ça m'arrange de moins en moins. Hein. Là, j'ai envie de... Il me reste beaucoup de cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. En combien de tours? En 3 tours. Je serais frustré que tu sois volatilisé parce que tu compterais pas tes points. Et j'ai quand même envie de voir. Ah le oui, score. j'ai l'impression que t'es bien parti en fait. Hein. Je sais pas. Bah, t'as beaucoup de missions, à moins que tu les fasses pas. Ouais. J'aimerais bien avoir mon score aussi, hein, quand même. Donc là, j'ai 5 de déplacement. Je pourrais utiliser Ursa pour aller plus vite. Je pense qu'il est temps. Non. Je vais me déplacer. Là, j'ai mes déplacements, je vais faire mes déplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller jusque là.
5, c'est pas terrible. Hein. Je pourrais monter à 7 éventuellement pour aller chercher une mission supplémentaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mieux. Grâce à ton pouvoir, c'est Grâce ça? à mon pouvoir, Ouais. ouais. Allez, je monte à 7. Je vais ici, je gagne une chasse supplémentaire, mais j'ai tout dépensé, donc ça me sert pas à grand chose. Ça me fait 4, 5, 6, 7, ça me fait 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et comme j'arrive au château en premier, je prends ce petit jeton qu'on comptera en fin de partie. Voilà, j'ai terminé. T'avais terminé aussi ton tour. Donc, on passe au 14e tour. Bon, alors moi je suis bien embêté pour cet avant-dernier tour parce que j'ai Bernard en main. Ah oui, Qui qu'est-ce mange qu'il fait, épicé Bernard? Ah et, oui. et qui va m'obliger à m'arrêter sur ce puits. Et je vais défausser les cartes de ma main avant de jouer parce que je les trouve pas super. Et ça, tu le fais comment? Je le fais grâce à l'ours. C'est son pouvoir. Vous pouvez défausser les cartes de votre main avant de jouer, piocher 2 cartes, seulement 2, puis défausser Ursa. Donc lui, je ne vais pas les garder. Et je gagne 1 quand même. 1 de déplacement supplémentaire. J'ai 2 cartes seulement en main, que je vais jouer ici. Et ces 2 cartes me permettent de me déplacer de 2. C'est pas terrible, hein? Avec ta rose, ça fait 3. Et avec l'ours, ça fait 4. C'est déjà mieux. Est-ce que tu chasses plutôt que de te déplacer? Non. Donc 4, je vais aller jusque là. 1, 2, 3, 4. Très bien, je suis plus très loin. 1, 2, 3, 4, 5. Il va te rester un tour pour faire 5. Ouais. C'est à moi de jouer normalement, mais comme je suis déjà au château, bah, mon tour est terminé. C'est ton dernier tour. Je vais quand même remettre ça, mais à mon avis, tu vas plus chasser. Ah si, t'as le puits. Ben oui. Oh, tu vas peut-être faire une dernière chasse au puits. Ça peut être beau. Alors, un petit peu de déplacement, j'ai que de la vitesse vampirique. Donc a priori, je peux aller 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 6 points de victoire supplémentaires, je suis bien content. En tout cas, une chose qui est bien, c'est qu'on n'a pas cramé. Aucun de nous deux n'a cramé, on est revenu au château, donc on va pouvoir comptabiliser la totalité de nos points. Donc, les points, on en a de différentes façons. Déjà, nous avons les points de notre objectif. Moi, j'en marque 6 supplémentaires. Je suis à Pas mal. 56. Je t'ai presque rattrapé. 10. Je suis à Ok. 79. Ensuite, on a certaines cartes qui vont nous rapporter des points en fonction de conditions spécifiques. Vérifie, mais je crois pas en avoir pris pendant la partie, moi. Alors j'ai Beau qui me dit je gagne 1 à la fin de la partie pour chaque loup que j'ai. Donc j'en ai déjà 1. Et je crois que, pour te dire à quel point je m'en suis pas occupé, j'ai aucun autre loup. Donc tu peux me rajouter 1 point s'il te plaît. Ouais, c'est déjà un point de trop. C'est vrai. Et ensuite, Zaleh me dit que je gagne 1 à la fin de partie pour chaque carte de ce type-là que j'ai. Donc là, j'en ai 1, puis 2 et 3. Ça me fait 3 points supplémentaires, s'il te plaît, pour les cartes. Ensuite, nous avons nos objectifs personnels. On va commencer par ça, puisqu'on a un objectif commun qui dépend de nos objectifs personnels. Ouais, ça marche. Donc, moi, ici, j'ai collectionneur, gagné 1 pour chaque jeton bonus que vous avez. Donc, j'en ai 3. C'est pas mal. Je vais mettre 3 points. Il y en a un que j'ai pas dépensé, mais j'en ai pas eu besoin. Donc ça, tu peux le mettre bien en évidence. Il sera comptabilisé. J'ai 5 points supplémentaires parce que j'ai réussi à obtenir une rose. Ok. Ensuite, j'ai 4 points si j'ai le plus haut score avant de compter l'émission, donc non, tant pis. Donc celui-ci, je vais mettre de côté, il ne sera pas comptabilisé pour l'objectif commun. 4 points pour chaque humain avec une tasse que vous avez chassée. J'en ai un, tu sais, c'est ce fameux personnage qui était un peu alcoolisé. Ouais. Donc je marque 4 points. 68, je t'ai presque rattrapé. Et il me reste un dernier qui va me permettre de te rattraper, je pense. Gagner un point pour chaque humain du type que vous avez le plus chassé. J'ai très peu chassé d'humains. J'en ai 4 de couleur jaune, de couleur religion. Donc je vais marquer 4 points supplémentaires. Je sais pas si je vais réussir à te battre après que tu aies compté tes points de victoire, mais je pense que c'est mal engagé. Je vais compter les miens. Je vais regarder les communs quand même pour moi. J'ai 1 point pour chaque mission qui m'a rapporté des points. Ça me fait 4 points supplémentaires. Et 6 points si je suis le premier au château. C'est pas mon cas. Gagnez 4 points si vous avez chassé plus de familiers que les autres. Ensuite, je me suis dit, ça dès le début de la partie, en fait, j'ai foncé sur les familiers parce que j'avais ces deux objectifs. 1 point pour chaque carte familier différente. Donc j'ai un cheval, un chien, un oiseau, un hibou et un loup. 1, 2, 3, 4, 5 s'il te plaît. Voilà. 5 points si vous avez chassé au moins 13 humains. Donc on va regarder rapidement, mais a priori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on arrête là, c'est bon. Tu peux me rajouter 5 points s'il te plaît. Ok. 6 points si vous avez chassé plus de cartes rouges que chaque autre vampire. Et alors là par contre je m'en suis pas vraiment occupé. Donc il faudrait que tu me dises combien tu en as s'il te plaît. J'en ai que 2. 1. A priori, je devrais en avoir au moins 3. 2. Au moins 3. Donc ça fait 6 points. C'est ça. 1, 2, 99, 100 et encore 3 points. Est-ce que tu peux retourner mon petit pion, s'il te plaît? Waouh! Voilà, c'est parfait. On va regarder les objectifs communs. Donc toi, tu as les 6 points pour être le premier au château. Et en plus, 1 point pour chaque objectif qui t'a rapporté des points de victoire. Donc tu vas 4 marquer 4 points supplémentaires.
Fin de la partie 76 à 113, c'est une victoire écrasante. Bah, bien joué Sylvain. Peut-être que je me suis pas assez concentré sur les objectifs. Parce que toi, tu as pris pas mal d'objectifs, mais tu as surtout pris beaucoup de cartes. Oui, non, mais moi, clairement, parce qu'en termes d'objectifs, j'en ai 5, donc je suis pas si mal. En réalité, c'est pas là-dessus que je perds. Ah non, mais c'est sur les cartes, clairement. Non, mais ces objectifs-là nous donnaient pour mission peut-être de pas trop nous éloigner pour qu'il y ait un concours. Là-dessus, moi, j'ai voulu faire tout le chemin. J'ai plus de bravoure, j'ai plus de... Alors, je vais être très honnête avec toi. Ouais. C'est moi qui ai mis en place le jeu. Ah. Et quand j'ai mis en place le jeu, dès que j'ai vu les 2 objectifs publics, j'ai eu tout de suite en tête cette idée de attends, le premier joueur qui revient au château, il va gagner 10 plus 6, il va gagner 16 points. Donc, dans ma tête, c'était je vais faire une partie où je vais pas aller trop loin. Mais t'as vu que j'ai foncé très vite au départ. Ah Donc bah, je me suis dit, je oui. vais très vite. Donc si ça se trouve, je vais récupérer la rose. Sylvain va essayer de prendre quand même quelques objectifs. Mais tu as eu aussi des cartes qui te donnaient des objectifs sans avoir besoin de trop te déplacer. Bon, ça a bien fonctionné. Mais j'ai très envie de rejouer, moi, pour essayer de te battre cette fois-ci. Il y a non. Ouais, Moi, non, ça y est, tu rejoueras plus jamais le je jeu. conserve ma victoire. Ah. Je la remets je pour rejouerai jouer. avec d'autres gens. On arrive à la fin de cette vidéo. Normalement, vous avez une bonne idée de comment fonctionne The Hunger, le nouveau jeu de Richard Garfield. On insiste sur le nom de l'auteur parce que c'est pas n'importe qui, Richard Garfield. Il a fait les cartes Magic accessoirement. Voilà, King of Tokyo également. Ouais, c'est ça. Et c'est un jeu qui est développé par Ori Games. Je crois que c'est le 3e jeu qu'ils font en collaboration avec Richard Garfield. Un jeu de deck building, un jeu dans lequel vous allez vivre une aventure parce que vous le voyez, il y a quand même un petit peu de storytelling autour, on se raconte des histoires, même si le jeu n'est absolument pas narratif, ce sont les joueurs autour de la table. Mais on a quand même un côté un peu rigolo en termes d'humour, c'est je mange des humains, mais après on voit qu'il y a un humain qui a mangé épicé, donc il faut que j'aille dans un puits. Ça se prend pas trop au sérieux. Non, il y a un côté amusant, mais il y a aussi un côté technique, vous l'avez vu, moi j'ai pas su gérer ce choix de mission, cette façon de jouer, peut-être vous arriverez mieux à gérer votre stratégie que je ne l'ai fait. On vous laisse y jouer et on vous donne rendez-vous nous très bientôt pour une nouvelle émission sur un prochain jeu. C'est ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité et on vous dit à bientôt.